Dans le chapitre 3 de Rencontres avec des hommes remarquables, l'auteur raconte comment Dean Borch, son premier tuteur, était le doyen de la cathédrale militaire de Kars et une autorité spirituelle de la région récemment conquise par la Russie. Le narrateur, alors jeune choriste de l'école municipale de Kars, était choisi pour chanter à la cathédrale où le vieux Dean montrait un intérêt particulier pour lui. Avec le temps, une amitié s'est développée entre le Dean et le père du narrateur, un charpentier, qui discutaient de sujets religieux et historiques pendant des heures. Dean Borch, homme de connaissances et de vues atypiques, conseillait au père du narrateur de ne pas le laisser perdre son temps à l'école municipale et à opter pour une éducation plus adaptée à son potentiel, remettant en question le système éducatif de l'époque. Le narrateur raconte comment son père, Borch, a décidé de l'éduquer à la maison après une réunion familiale. Son père avait une vision unique de ce qu'un prêtre devrait être, combinant les rôles de prêtre et de médecin. Il a engagé divers professeurs, dont des candidats au sacerdoce et un médecin, pour enseigner à son fils. Bien que son père ait envisagé qu'il devienne prêtre, le narrateur était intéressé par une carrière technique. Il a également reçu des leçons du doyen et passé du temps à étudier de nombreux sujets. Son père l'a encouragé à comprendre la relation entre le corps et l'âme, considérant que c'est essentiel pour un prêtre de savoir soigner physiquement et spirituellement ses fidèles. Le narrateur a également évoqué les conversations avec le doyen sur des sujets abstraits, y compris la question de la sexualité et le contrôle de ses désirs. Il a partagé les pensées peu conventionnelles de son père sur l'existence humaine et son objectif, qui différaient de la pensée commune. Ces idées ont influencé le narrateur dans sa propre perception de l'homme et de sa destinée. Un adulte n'est pas responsable de ses actes bons ou mauvais jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte, selon les propos d'un personnage. Ce sont les personnes proches de lui qui ont la responsabilité de le préparer à une vie responsable. La jeunesse est une période cruciale pour le développement de l'individu, après quoi il devient responsable de ses actes volontaires et involontaires. L'éducation contemporaine néglige souvent la question du sexe, ce qui peut entraîner une responsabilité réduite des individus une fois adultes. Il est souligné l'importance d'avoir un partenaire du sexe opposé pour compléter son propre type et développer pleinement son individualité. Autrefois, le choix du partenaire de sexe opposé était important, avec des fiançailles dès le jeune âge. Un homme éminent a établi 10 principes éducatifs clés, soulignant des valeurs telles que la responsabilité, l'amour de Dieu, la compassion envers les animaux et l'endurance. Le narrateur regrette de ne pas avoir été présent aux obsèques de cet homme respecté. Des années plus tard, un inconnu demande des funérailles pour une tombe oubliée, révélant un attachement profond envers le défunt. Cher, je ne sais pas si j'ai justifié ou si je justifie tes rêves, mais jamais dans ma vie je n'ai enfreint les commandements que tu m'as donnés.